Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un nouveau bureau exécutif national pour le Conseil national de la jeunesse du Mali. Une équipe de 32 membres a été mise en place à l'issue d'un processus électoral quelque peu mouvementé, mais au finish, jugé transparent par les acteurs concernés, représenter les intérêts des jeunes auprès des autorités, promouvoir leur participation donc à la vie politique et sociale, mettre en œuvre des projets de développement à leur profit. Telles sont dans les grandes lignes les missions de la fêtière, des fédérations, associations, organisations et mouvements de jeunesse du Mali. Cela dans un contexte marqué par de nombreux défis. Nous allons en parler ce soir. Souri Ibrahim Sissé, bonsoir. Vous êtes le nouveau président donc du Conseil national de la jeunesse du Mali. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes donc à la tête du CNJ depuis seulement quelques jours, quelques semaines on va dire. Comment se passe ce début de mandat ? Ça se passe très bien et je tiens quand même à vous remercier et remercier les plus hautes autorités, à savoir le président de la transition, son Excellence générale d'armée, Assimi Goïta, qui a placé cette transition sous l'insigne de la jeunesse. En même temps, nous saluons le gouvernement à travers le département de la jeunesse qui nous a permis quand même d'avoir un processus très clair et dans un climat d'apaisement et de cordialité. Vous voyez, le Conseil national de la jeunesse est la fêtière de toutes les organisations de la jeunesse du Mali. Auparavant, au moment de mise en place des bureaux, il y avait beaucoup de tiraillements. Et cette fois-ci, ça a été très bien organisé grâce à l'implication du ministre en charge de la jeunesse et à travers la mise en place d'une commission nationale qui était composée de tous les acteurs, les administrateurs, les organisations de la société civile, pour qu'on puisse avoir une élection paisible et crédible. Et grâce au bon Dieu, nous avons pu quand même faire le processus, que ce soit au niveau communal, régional et au niveau national, ça a été mis en place sans problème et sans bruit. Et vous avez vu, ça a été une très grande fête. Il y avait des adversités, mais après l'élection aujourd'hui, nous nous fixons aujourd'hui sur les grands objectifs du pays. On va en parler concrètement, Monsieur le Président, mais que faites-vous déjà depuis votre élection à la tête de ce bureau ? Et nous sommes en train de travailler pour mettre des mécanismes de rassemblement de la jeunesse malienne autour des priorités nationales. Dans un premier temps, nous sommes en train de réfléchir sur mettre en place notre plan triennal. Nous sommes en train d'organiser notre retraite stratégique afin d'élaborer le plan triennal pour l'ensemble de la jeunesse malienne. Parce que notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler afin que nous puissions prendre en compte les préoccupations de tous les jeunes du Mali, que ce soit au niveau communal, régional, national, diaspora et les organisations de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le rôle aujourd'hui de rassembler toute la jeunesse malienne à travers quand même des vraies initiatives par rapport nous allons jouer notre rôle de faire faire. De faire faire ça, c'est de travailler avec les plus hautes autorités et mobiliser les partenaires pour pouvoir quand même financer les initiatives des jeunes, afin qu'il n'y ait pas de concurrence entre le Conseil et ces organisations de base. Alors, vous avez parlé de ce processus électoral qui a été transparent. Alors, est-ce que cela a été juste à cause de l'implication du ministre ou bien quels sont les facteurs qui ont été déterminants dans cela ? Bon, nous pouvons dire que le ministre a joué un très grand rôle par rapport à ça parce que à travers la lecture des textes, la mise en place des commissions, c'était quand même sous le coupole du ministre en charge de la jeunesse. Et il a veillé sur la commission pour qu'il puisse bien travailler. Et la commission a joué pleinement son rôle parce qu'il a donné la carte blanche, leur indépendance pour qu'ils puissent travailler. Et lui-même, il était là à superviser. Et vous-même, acteur, qu'est-ce que vous avez joué comme rôle dans le cadre de cette transparence-là, vous, acteurs, candidats et autres ? Nous avons joué le rôle de fair play parce que nous avons dit aujourd'hui, ça doit être la fête de la jeunesse. Et la transition est placée sous l'insigne de la jeunesse. Et c'est la fête de la jeunesse. Nous devons nous organiser le plus rapidement possible pour répondre quand même à l'appel du général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Et cela ne va pas se faire dans les tiraillements et dans les cris. Et chacun de nous était concentré sur son projet de société et défendre auprès de nos pairs parce que pour être candidat dans un premier temps, il fallait faire le tour des régions, au moins 7 régions, avoir la signature de 7 régions.
et 4 directeurs régionaux. Cela fait de telle sorte qu'on n'avait pas le temps de tiraillement. Chacun était obligé de travailler, de se concentrer pour avoir quand même la tête. Il y avait donc un processus déjà de renouvellement des instances qui était en cours. On peut considérer votre élection un peu comme le couronnement de ce processus. Il est à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il est achevé? Est-ce que vous avez des nouvelles équipes qui se sont installées un peu partout à travers le pays? Bien sûr que oui, au niveau des communes, ça a été une première étape. Après, nous sommes venus au niveau des régions. Toutes les régions aujourd'hui ont des bureaux régionaux en place. Et nous avons au niveau de la diaspora, et ça c'est en cours, et cela a été finalisé par la mise en place du bureau national. Alors, de nouvelles équipes un peu partout. Donc, avec quel état d'esprit? Nous sommes très requinqués et très engagés à relever les défis parce que les attentes sont très grandes. Et nous sommes aujourd'hui fixés à travailler, à rassembler la jeunesse autour des priorités nationales. Vous êtes requinqué, vous me le dites, du coup tout le monde rêve d'un nouveau départ. Est-ce qu'on peut considérer vraiment votre élection comme un nouveau départ et qu'est-ce qui fera véritablement de cette élection un nouveau départ? Et déjà, ça commence à porter fruit parce que après l'élection, nous avons fait appel à tous les parties prenantes pour dire qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse malienne qui a gagné, ce n'est pas X ou Y ou une équipe, nous sommes toute une équipe qui est la jeunesse malienne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les différentes thématiques dont les organisations évoluent, que ce soit au niveau des régions, des communes, de la diaspora, afin d'impliquer toutes les organisations de jeunes, et à savoir de faire un répertoire des organisations de jeunes, afin de les appuyer et en même temps de coordonner leurs actions, que ce soit au niveau de la base et en haut. Alors, vous nous parlez beaucoup de fédérer déjà, fédérer. C'est vrai que l'organisation que vous dirigez donne l'image quand même d'une structure très divisée depuis quelques années. Qu'est-ce que vous entendez faire concrètement pour fédérer quand les divergences sont assez profondes? Bon, déjà, il y a eu beaucoup de choses ont été amorcées. Nous sommes dans une nouvelle élan. Et notre travail d'abord, c'est pour rassurer ces organisations de jeunes, asseoir cette confiance entre nous et nos organisations de base. Et cela pourra se faire à travers des initiatives que nous sommes en train de préparer pour quand même les appuyer. À travers, comme je vous ai si bien dit, nous allons jouer le rôle de faire, mobiliser les partenaires pour accompagner les grandes priorités des organisations de jeunes. Et à savoir ceux qui évoluent dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat, et ceux qui évoluent dans le domaine culturel, ceux qui évoluent dans le domaine sportif, pour qu'on puisse quand même avoir un vivier de les organiser, afin que chacun puisse savoir réellement de ce qu'ils sont en train de faire et donner plus de visibilité à leurs actions sur le terrain. Est-ce que cela permettra d'éviter des situations conflictuelles, genre celle qui a conduit donc à la suspension en son temps, on le sait, des activités du CNJ? Bien sûr que oui, parce que déjà notre bureau national, la mise en place, ça a été fait poste par poste. Et cela nous a beaucoup aidé à éviter les problèmes. Parce qu'auparavant, les gens se battaient de gauche à droite pour intégrer le bureau national. Parce qu'il y avait une liste seulement qui est votée. Mais cette fois-ci, l'élection a été faite poste par poste. Et cela fait de telle sorte que chacun connaît aujourd'hui de ce qu'il attend et ce qu'il doit faire. Et cela nous permet d'éviter des chevauchements, que ce soit au sein des bureaux et auprès de nos organisations de base. Et l'avantage aujourd'hui, c'est quoi? Les organisations qui sont affiliées maintenant au CNJ ne seront plus des associations figurantes parce que nous allons beaucoup travailler sur le renforcement des capacités de ces organisations. Il y a certaines organisations et ils n'ont pas les moyens de faire des formations, ils n'ont pas les moyens et des mécanismes même de mobiliser des fonds ou de gérer les fonds. Le CNJ va jouer ce rôle-là aujourd'hui de les former, de renforcer la capacité, que ce soit les membres du bureau national, des bureaux régionaux, communaux et de la diaspora et les organisations de base. Parce que nous allons mettre un système, un mécanisme de renforcement des capacités continu pour que les jeunes puissent savoir réellement ce qui les attend dans leurs organisations respectives. Monsieur le Président, il y a des questions banales qui ont souvent empoisonné l'atmosphère chez vous, des questions genre l'âge de ceux qui animent les instances de jeunesse, c'est des questions qui ont toujours fait débat. Que disent les textes? Est-ce qu'ils sont respectés aujourd'hui? Les textes sont respectés parce qu'aujourd'hui, durant tout le processus, l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Et selon les textes, les vérifications, c'est à travers les cartes NINA et les fiches individuelles. Et la commission a pris la latitude quand même de vérifier au niveau de l'administration territoriale, parce que l'administration territoriale même était membre
de la commission de mise en place. Et cela a fait de telle sorte qu'ils ont beaucoup travaillé à vérifier les différents âges pour quand même on puisse respecter les tranches d'âge. Et je peux dire aujourd'hui, grâce à ce processus, aujourd'hui, ces problèmes d'âge ne posent plus. Parce qu'auparavant, tu pouvais falsifier ou des rentrées intégrées comme ça. Mais cette fois-ci, la commission a veillé sur l'application des textes parce que le ministre a instruit à la commission d'appliquer les textes. Et dans les textes, on dit si tu dépasses 35 ans, à partir de 36 ans, tu n'es plus jeune. Maintenant, tous ceux qui ont 18-35 ans, ils ont le droit de postuler et être membre du bureau national du Conseil national de la jeunesse du Mali. D'accord. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, parlons donc de l'état un peu de la structure de vos troupes, on va dire, les associations, les organisations affiliées. Quel est l'état des lieux aujourd'hui à votre niveau? Comment est-ce que le CNJ se porte? Très bien, parce que déjà, nous sommes en train de travailler dans la continuité. La continuité, déjà, au moment de la mise en place des différentes instances au niveau de la base, le ministère de la Jeunesse avait fait un appel aux organisations de venir s'enregistrer au niveau de nos différents services, au niveau communal et régional. Et cela nous a facilité d'avoir un premier vivier. Deuxième vivier, maintenant, nous sommes en train de lancer encore l'appel aux organisations qui ne sont pas inscrits parce que certaines étaient dans le doute de dire que est-ce que ça ne va pas répéter la même chose comme vous avez si bien dit des problèmes. Mais aujourd'hui l'assurance est là et la garantie est là aujourd'hui parce que nous allons chercher des fonds et bientôt nous allons lancer quand même des appels à proposition aux initiatives des organisations des jeunes et nous allons les enregistrer pour qu'il n'y ait pas quand même de chevauchement, même l'intervention des partenaires. Parce que quand vous regardez les partenaires, quand ils viennent souvent, ils créent leur propre jeunesse pour réaliser leurs actions sur le terrain ou bien ils essayent de faire autre chose. Mais cette fois-ci, à travers les grandes orientations, les partenaires même sauront que leur salut va venir de là-bas parce qu'ils auront quand même quelque chose de clair. Les organisations qui ne sont pas dans les sacs, mais qui sont réellement sur le terrain et qui mènent des activités, parce qu'ils vont nous faire parvenir des rapports d'activité et nous aurons avoir des équipes pour suivre leurs activités et leurs actions. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'associations, d'organisations aujourd'hui affiliées au CNJ? Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas te dire non pour le moment parce que déjà, nous sommes en train de travailler à l'enregistrement parce qu'on avait l'ancienne base de données. Maintenant, nous sommes en train de constituer une nouvelle base de données pour quand même synthétiser parce qu'il y a des associations fictives. Nous voulons travailler pour quand même éviter que cela ne revienne dans nos bases de données. Nous voulons avoir des vraies associations qui sont déjà en train de travailler au niveau de leur localité, surtout des zones reculées, pour pouvoir les appuyer et les aider. Parce qu'il y a des organisations, des jeunes qui sont organisés souvent dans les villages, dans les quartiers. Ils mènent des belles initiatives, mais ils ne savent pas comment obtenir même le récépissé. Et nous allons mettre en œuvre, nous allons mettre des mécanismes pour pouvoir les aider à eux de suivre toutes ces étapes-là, avoir tous ces documents afin qu'ils puissent mieux servir dans la légalité et dans leur localité. C'est vous qui allez vers ces jeunes-là? Bien sûr, nous allons partir vers les jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Le président de la transition a placé la transition à la jeunesse. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous asseoir dans nos bureaux ou bien dans nos quartiers pour pouvoir regarder. Nous allons partir sur le terrain, rencontrer les jeunes, prendre leurs préoccupations, échanger avec eux, afin de remonter et permettre aux plus hautes autorités de prendre des décisions adéquates pour la jeunesse malienne. Alors, la mission, je l'ai énoncée dans les grandes lignes à ma manière, mais selon vous, en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement? Aujourd'hui, nous allons, comme je l'avais si bien dit, nous allons travailler sur les grandes réformes qui ont été déjà faites par les plus hautes autorités en faveur de la jeunesse. Nous allons quand même avoir un document de plaidoyer et de lobby afin de prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne est confrontée au problème d'emploi, de chômage de 21%. Et nous avons aujourd'hui problème de manque d'opportunités. Mais avec ces nouvelles réformes, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte. Par exemple, la loi minière aujourd'hui, il faut travailler avec les communautés de base, les contenus locaux, il faut prendre tout ça en compte. Et si nous arrivons, nous allons beaucoup travailler pour que cela soit une réalité sur le terrain. Et cela ne pourra jamais se faire sans que nous soyons une force de proposition, proposer et en même temps d'informer et donner les bonnes informations aux plus hautes autorités afin que les jeunes puissent être dans leurs droits. Alors, la jeunesse malienne dans un contexte de refondation. La refondation pour la jeunesse, ça va être quoi?
La refondation a déjà commencé parce que nous avons donné une nouvelle image de la fêtière de la jeunesse malienne. Et ce que j'avais dit, nous allons beaucoup travailler aujourd'hui sur les grandes orientations des plusieurs autorités. Et ces orientations, c'est nous aujourd'hui, la jeunesse malienne, qui devons être sur le terrain pour pouvoir vulgariser, communiquer avec la couche juvénile, pour leur faire comprendre réellement l'enjeu actuel. Et aujourd'hui, nous ne devons pas être en arrière, parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous. Et si nous nous asseyons à croiser les bras, c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur, raison pour laquelle nous allons travailler et faire sensibiliser et faire comprendre les jeunes qui s'assoient, qui partagent la vision ou pas, mais de leur faire comprendre leur rôle aujourd'hui dans la situation actuelle du pays. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse ne comprend pas tout à fait les enjeux? Les gens, déjà, nous avons pris conscience. Quand vous regardez les grands rendez-vous, les appels, et tout ça là, les jeunes ont répondu présent. Tout simplement, le 14 du mois de janvier, vous avez vu la mobilisation massive de la jeunesse malienne qui ont répondu présent. Cela montre, nous comprenons déjà l'enjeu et nous savons de ce que nous attend et nous sommes fixés pour pouvoir quand même relever les défis. Alors comment faire véritablement de cette jeunesse une force de proposition et de changement? Quelle est votre vision de la chose? Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont des compétences mais qui ne sont pas connus. Nous allons aller à leur découverte pour pouvoir les mobiliser autour quand même des vraies questions, des thématiques, comme je vous l'ai assez bien dit, de la jeunesse malienne et de faire leur promotion. Déjà, les plus hautes autorités sont en train de faire la promotion des jeunes. Il y a d'autres jeunes qui ne sont pas à Bamako, qui sont au fin fond du Mali et qui ne sont pas, généralement, ils ne sont même pas allés à l'école, mais aujourd'hui, ils peuvent apporter beaucoup de choses. Et c'est de cela aujourd'hui qu'il s'agit. Nous devons quand même aller à la rencontre de tout le monde, mobiliser, que ce soit des gens qui sont intellectuels. Nous allons créer un cadre pour pouvoir de temps à autre, pour pouvoir quand même discuter sur des questions d'actualité du pays, pour qu'on puisse quand même faire des propositions et soumettre à l'appréciation des plus hautes autorités. Alors, dans le cadre de la refondation, vous parlez de citoyenneté active. Dites-nous de quoi il s'agit. La citoyenneté active, il faut mettre aujourd'hui l'investissement humain devant. Aujourd'hui, quand vous voyez, il y a beaucoup de partenaires qui sont partis. Et nous devons compter sur notre propre force d'abord. Et cela se fait d'abord sur notre engagement citoyen. L'engagement citoyen, il faut que chacun arrive à nettoyer quand même, à balayer devant sa cour. Et en même temps son quartier, et ça va nous rendre quand même la tâche facile. Et déjà, quand nous regardons, il y a beaucoup de choses, des efforts qui ont été fournis, que ce soit au niveau des plus hautes autorités, au niveau du département de la jeunesse, à travers des initiatives déjà qui sont là. Et je veux parler de mon quartier propre. Aujourd'hui, nous avons compris et nous avons vu que les jeunes sont très engagés aujourd'hui à s'engager sans attendre quelque chose de la part, que ce soit des autorités communales ou les plus hautes autorités, de l'argent. Chacun est en train de travailler, de s'investir pour pouvoir travailler. Et nous allons travailler sur des activités IMO. Nous allons pousser les associations à travailler, à initier des activités IMO pour que nous puissions mettre des investissements humains devant, que ce soit de nettoyer, s'il s'agit de faire des travaux publics, que les gens s'engagent à venir. Et je sais aujourd'hui, et cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont très engagés à ça. Et la citoyenneté active, ça se fait, c'est à travers les formations continues, comme je l'avais si bien dit. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que la jeunesse ne savait pas. Mais aujourd'hui, à travers les initiatives, les jeunes ont compris l'enjeu et ils sont très engagés. Et nous allons relever les défis. Dans le cadre de la refondation, on parle aussi beaucoup de retour aux valeurs. Comment est-ce que vous voyez ce retour aux valeurs à votre niveau? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, ce qui nous a mis, si je peux me permettre, en retard, moi je pense qu'à un moment donné, nous avons oublié nos valeurs. Et aujourd'hui, il est important, à travers nos autorités coutumières et religieuses, aujourd'hui, nous sommes en train de les plus autres autorités sont en train de travailler pour les remettre en valeur. Et aujourd'hui, nous, en tant que la couche juvénile, nous sommes en train de travailler. Et quand vous allez voir, même dans les quartiers aujourd'hui, dans les vestibules des chefs de quartier, les jeunes sont représentés. C'est pour pouvoir quand même nous permettre d'en prendre à côté de nos des autorités coutumières et en même temps de permettre à cette jeunesse aujourd'hui de connaître nos valeurs. D'où nous venons, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit construire aujourd'hui pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de se référer sur un autre pays, sur des pays. Mais aujourd'hui, nous avons des valeurs. Aujourd'hui, les gens sont venus s'inspirer des cas du Mali.
Et aujourd'hui, nous devons retourner à la ressource pour pouvoir comprendre. Et au niveau du Conseil national de la jeunesse, notre sens aujourd'hui, que nous avons des organisations spécialisées, surtout les fédérations, qui évoluent déjà dans ce domaine. Nous allons jouer le rôle, comme je vous l'ai si bien dit, le rôle de faire, de les faire travailler et de donner quand même encore visibilité à leurs actions et d'influence sur le terrain, afin que les jeunes puissent comprendre aujourd'hui que nous devons être à côté de nos personnes âgées, de nous inspirer des bonnes pratiques, afin de mieux servir nos communautés. Alors, on va peut-être revenir sur certains sujets que vous avez déjà évoqués. Parmi les préoccupations concrètes de la jeunesse, vous parlez notamment de chômage. Vous donnez le chiffre de 21%, si je ne m'abuse, je l'ai retenu de ce que vous avez dit. Alors, comment est-ce que vous comptez aborder ces questions avec quand même les autorités ? Maintenant, aujourd'hui, comme j'avais dit, il y a eu des grandes réformes en faveur de la jeunesse. Les décideurs ont joué un grand rôle à ce niveau. Maintenant, nous devons travailler pour que cela soit pris en compte dans les actions réelles sur le terrain. Et aujourd'hui, nous avons la chance, même nous allons travailler de ceux qui sont, j'ai un peu parlé sur des camarades qui se trouvent au niveau du Conseil national de la transition. Nous allons travailler des jeunes qui représentent le Conseil national de la jeunesse, que ce soit dans le comité de pilotage, dans le conseil d'administration, pour que la préoccupation des jeunes puisse être prise en compte. Et nous allons beaucoup travailler sur l'entrepreneuriat jeune, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas absorber. Maintenant, à travers l'entrepreneuriat jeune, avec les jeunes ruraux aujourd'hui, nous avons tellement de choses. Nous allons entreprendre des initiatives avec eux pour qu'ils puissent créer plus d'emplois. Et ça, c'est plus rapide et impactant que de s'attendre tout le temps à avoir quand même des opportunités au niveau de la fonction publique. L'État ne peut pas prendre tout le monde. Et nous allons beaucoup travailler encore pour quand même sur la reconversion des jeunes. Dans le cadre de notre renforcement des capacités, nous allons beaucoup travailler avec les jeunes. Aujourd'hui, il y a des questions majeures qui sont là. Il y a des mines qui sont là. Nous avons le lithium chez nous aujourd'hui. Nous avons le système solaire aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui nous concentrer sur ça, renforcer la capacité de nos jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent être en mesure aujourd'hui de répondre aux besoins de la population. Et cela va nous aider à absorber. Quand vous parlez d'entrepreneuriat, par exemple, on sait qu'il y a le problème de financement qui se pose pour les jeunes. Il n'existe pas de mécanisme en tant que tel. Est-ce que vous comptez mener un plaidoyer dans ce sens où vous avez une solution toute faite, vous avez des propositions? Bien sûr que oui. Quand vous regardez aujourd'hui, on a un problème de statistiques sur la question de jeunesse au Mali. Par exemple, la création d'emplois, d'opportunités d'emploi. Nous allons travailler avec ces départements, que ce soit à travers le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, afin que les actions qui sont en train de mener sur le terrain d'aider les jeunes, qu'on puisse cadrer. Sinon, il y a des financements. Par exemple, récemment, le président a donné un chèque géant pour la pêche. Et il y a d'autres fonds qui sont là. Et nous allons beaucoup travailler pour que ça soit très bien utilisé à bon escient pour les jeunes du Mali. Alors, on parlait d'emploi et la formation professionnelle. Vous en avez parlé aussi. Elle va jouer quel rôle dans ça? La formation professionnelle, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait des formations au niveau supérieur aujourd'hui qui ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Raison pour laquelle nous allons beaucoup travailler avec les organisations qui sont spécialisées dans ces différents domaines pour qu'il y ait vraiment la sensibilisation des jeunes, afin qu'on travaille sur la reconversion de ces jeunes, afin qu'ils puissent être opérationnels et travailler le plus rapidement possible. Et l'éducation plus globalement, on sait que c'est un défi aujourd'hui. Quelle contribution la jeunesse, le CNJ va apporter dans ce domaine et par quels moyens? Aujourd'hui, l'éducation et le soubassement, comme vous avez dit, des retours à nos valeurs, ça fait partie de l'éducation. Et nous n'allons pas oublier nos jeunes frères cadets aujourd'hui, parce que ce sont eux qui vont venir après nous. Nous allons beaucoup travailler, les impliquer afin de renforcer leurs capacités. Et nous allons travailler avec, il y a des organisations, comme je l'ai si bien dit, qui sont affiliées au conseil. Il y a d'autres qui ne sont même pas dans un premier temps affiliés au conseil. Aujourd'hui, sont en train de mener de belles initiatives pour l'éducation des jeunes. Nous allons les approcher, de voir ce qui est bien chez eux, pour que les autres maintenant puissent s'inspirer dans les différentes régions, afin que ça soit impactant pour l'intérêt de la jeunesse. Parce qu'il y a certaines organisations qui évoluent, par exemple, dans une seule région ou dans une commune, mais ils mènent de belles initiatives. Maintenant, nous allons les encourager, les aider maintenant, afin qu'on puisse éparpiller sur l'étendue du territoire. Et en même temps, nous allons travailler sur des modèles, parce que nous allons faire recours à nos jeunes experts aujourd'hui sur le domaine de l'éducation, qui nous arrivent à nous proposer
des petites sessions de modules de formation et des petites initiatives dans nos quartiers qui ne demandent même pas d'être dans la classe. Parce que souvent, on comprend que avec les enfants, souvent, ils apprennent beaucoup plus dans la rue qu'à l'école. Et en ce moment, nous allons instaurer des initiatives avec ces organisations de base pour qu'ils puissent quand même faire occuper les jeunes. Et représenter donc les intérêts des jeunes, cela s'entend, mais la participation de la jeunesse malienne, par exemple, à la vie politique, il y a un défi à ce niveau. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, avec les grandes réformes, aujourd'hui, nous pouvons dire que dans la nouvelle dynamique, les jeunes vont être repositionnés. Et déjà, ils sont positionnés parce que quand vous regardez dans les institutions, aujourd'hui, les jeunes sont représentés. Mais cela ne suffit pas. Et nous allons beaucoup travailler et de faire des lobbying pour que les jeunes puissent être pris en compte. Quand les réformes-là, nous arrivons à mener à bon port, je pense que même le problème d'implication des jeunes dans les organes de prise de décision, ça va quand même nous aider à observer. Mais à ce niveau, vous parlez de quelles réformes concrètement? Par exemple, il y a eu des réformes sur l'éducation, il y a eu des réformes sur on a fait le dialogue national, nous avons fait les assises et nous avons fait les états généraux de la jeunesse malienne aujourd'hui à travers le ministère de la jeunesse. Et nous avons aujourd'hui la politique nationale de la citoyenneté, nous avons politique de la formation et de l'emploi des jeunes, etc. Il y a eu toutes ces réformes-là aujourd'hui qui vont permettre à nous, en tant que la jeunesse aujourd'hui, d'avoir quand même notre place dans la gestion de la cité. Alors beaucoup ont parlé en son temps d'une classe politique un peu vieillissante, du fait que les jeunes n'émergent pas sur ce front. Alors comment est-ce que vous comptez résoudre cette question? Ou bien tout va bien à votre avis? Non, nous allons travailler avec les jeunes qui se trouvent dans les différents partis politiques. Nous allons créer un canal de communication, un cadre d'échange pour comprendre réellement, parce que quand vous regardez les fédérations spécialisées, il y a des jeunes des partis politiques qui sont représentés dans le CRJ. Nous allons travailler avec eux pour qu'aujourd'hui, on puisse réfléchir le plus rapidement possible, afin de proposer des réformes, parce que déjà, avec les annonces, avec les plus hautes autorités, avec les partis politiques aujourd'hui, ils vont revoir même la charte des partis politiques. Bon, cela doit être une occasion aujourd'hui pour la jeunesse malienne aujourd'hui de se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, sur la question politique, aujourd'hui, il faut quand même travailler à renforcer les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont leur rôle à jouer et les plus hautes autorités ont montré cette bonne volonté. Et nous, en tant que l'organe fêtière, nous allons les appuyer à travers le lobbying. Parce qu'il y a eu des résolutions 1325 pour les femmes. Pourquoi, même si on n'arrive pas à avoir le même cas quand même, pour qu'il y ait quand même le quota de jeunes par rapport à l'élection. Si j'ai dit ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les jeunes aujourd'hui, pourquoi vous aimez la facilité? Ce n'est pas la facilité. Et aujourd'hui, nous devons quand même créer les conditions pour que les jeunes puissent être devant. Parce que quand vous regardez dans les partis politiques, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas accéder. Les jeunes ont des compétences, ils ont des talents, mais difficilement qu'ils arrivent à émerger. Mais si nous arrivons à travailler sur cette question, et vous allez voir que les jeunes vont être dans la gestion ou le début, et à la fin, la classe politique va être rajeunée sans combat. Vous croyez que vous avez vraiment besoin de quotas pour ça? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, pour un début, nous avons besoin. Mais au fil du temps, vous allez comprendre que nous n'aurons plus besoin parce que les jeunes vont s'affirmer d'eux-mêmes. Mais pour le moment, nous avons réellement besoin pour quand même donner un nouveau souffle à la jeunesse malienne. D'accord. Des projets de développement au profit de la jeunesse, comment est-ce que vous comptez vous y prendre concrètement? Les projets de développement, comme je l'avais bien dit, l'État ne peut pas tout faire. Nous allons travailler, nous allons créer un cadre, organiser des tables rondes avec les partenaires qui se trouvent au Mali, qui partagent nos 3 principes. Nous allons travailler avec eux, de mener des réflexions, d'exprimer et de montrer les vrais problèmes aujourd'hui de la jeunesse malienne en question de développement. Parce que les projets de développement aujourd'hui, les communautés de base, ils ont beaucoup besoin. Il y a certains endroits, tout récemment, nous on était à Bougouni, les jeunes, ils ont des hectares maraîchers qui emploient à peu près plus de 100 jeunes. Mais aujourd'hui, ils sont dans les difficultés de quelques matériels. Et avec les partenaires déjà, le ministère en charge de la jeunesse a pris l'engagement, ils sont en train de travailler sur cette question. Et aujourd'hui, il y a pas mal des endroits aujourd'hui que les jeunes ont besoin de ces initiatives. Et nous allons quand même orienter les partenaires vers ça pour pouvoir les habiller. Et nous avons vu tout récemment avec la journée nationale des pisciculteurs, il y a un fonds de 7 milliards qui a été quand même
mobilisés par l'État à travers la Banque mondiale. Et nous allons veiller à ça pour que les jeunes puissent en bénéficier et les jeunes puissent quand même travailler. Et déjà, les partenaires sont mobilisés. Après la mise en place, parce qu'ils ont vu que le processus a été très bien organisé aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui cherchent aujourd'hui à travailler avec la fêtière. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, à travers les priorités nationales, nous allons les orienter pour faire aider les communautés au niveau de la base. Monsieur Cissé, qu'est-ce qui a été selon vous déterminant dans votre élection et quelle va être la méthode, qu'est-ce qui va constituer un peu la rupture avec le passé? Aujourd'hui, ce qui a été déterminant aujourd'hui, on a donné la chance à la jeunesse de s'exprimer, de montrer leur maturité. Et cela aujourd'hui est un grand pas et nous devons travailler aujourd'hui à consolider ces acquis. Et nos adversaires, sinon j'ai dit les camarades, aujourd'hui nous sommes en train de travailler avec eux. Aujourd'hui ils sont inscrits dans cette même dynamique aujourd'hui de rassemblement et l'union pour qu'on puisse rehausser l'image de la jeunesse malienne. Mais qu'est-ce qui va changer dans l'animation du CNJ concrètement? Dans l'animation, vous allez voir que les associations seront opérationnelles, que ce soit au niveau de base communale et régionale et au niveau de la diaspora. Et déjà que nous allons quand même montrer à chaque grande prise de décision, nous allons quand même mener nos réflexions et proposer acquis des droits. Alors, vous nous avez souvent parlé dans cet entretien des partenaires, vous avez souvent parlé de l'État. Sur quoi est-ce que vous comptez concrètement par rapport aux moyens? Est-ce plus sur l'État, sur les partenaires ou sur vous-même? Dans un premier temps, nous comptons sur nous-mêmes d'abord. Comme je vous l'avais bien dit, nous allons mettre l'investissement humain devant. Il y a des choses qui ne demandent pas de moyens. Aujourd'hui, nous allons travailler pour quand même faire bouger ces lignes. Et déjà, cela a commencé. Et deuxième chose, c'est l'État. Aujourd'hui, parce que nous devons beaucoup travailler avec l'État, il y a beaucoup de choses qui ont été amorcées pour pouvoir renforcer cela. Et il y a des choses, si l'État n'arrive pas quand même à couvrir tout cela, nous allons faire recours maintenant à nos partenaires pour pouvoir nous appuyer à réaliser. Tout cela pour quelle contribution de la jeunesse, quelle contribution globale au développement? Qu'est-ce que vous attendez concrètement des jeunes du Mali dans le cadre du développement de leur pays? Ce que nous attendons, c'est l'engagement, la mobilisation et surtout l'union sacrée autour des grandes orientations des plus autorités. L'union sacrée, la mobilisation. Alors, vous avez l'occasion, nous sommes presque au terme de cet entretien, vous avez l'occasion de leur lancer un message concrètement. Allez-y. Je lance un appel solennel à toute la jeunesse du Mali aujourd'hui pour l'union sacrée. Nous n'avons qu'une seule patrie qui est le Mali et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants. Nous avons bénéficié de quelque chose de nos pères et nous devons travailler pour nos enfants et nos arrière-enfants pour donner une nouvelle image. Aujourd'hui, la nouvelle dynamique des plus autres autorités, on parle de Mali Croix. Aujourd'hui, nous devons nous inscrire pour pouvoir travailler parce que nous n'avons pas droit à l'échec. Aujourd'hui, nous devons travailler à renforcer et mettre nos égos à côté pour pouvoir nous concentrer à l'essentiel parce que nous n'avons qu'une seule patrie qui est le Mali. Aujourd'hui, le Mali a besoin de nous et nous devons être unis plus que jamais pour mieux servir notre communauté. Alors, nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le Président. Je vous en prie. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est à nous de vous remercier, de nous avoir donné l'opportunité à nous adresser à la population malienne au monde. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir à partager. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.